La saison 1, la cible c'était les 10-17 ans. C'était vraiment les adolescents, pour ceux qui sont dans la salle et qui étaient les acteurs de cette saison-là. La thématique c'était les moments à la maison et les moments à l'école. C'était dans deux univers complètement différents qui font partie du quotidien du jeune. En saison 2, nous avons rétréci la démarche en parlant plutôt des moments entre la maison et l'école. On rentrait déjà dans des situations qui sont des situations de jeunes. Ce qui motive d'ailleurs la production de cette série, c'est qu'en sortant de la série classe A et quand on fait les castings, puisqu'on voulait faire une deuxième saison sur 5 pays, nous avons fait des castings dans 5 pays, on a monté un scénario qui devait se tourner de façon interactive d'un pays à l'autre. C'était tout simplement un enthousiasme qui était motivé par le fait que la série avait un succès. Mais l'expérience appliquant, on s'est rendu compte que c'était difficile d'employer cette saison 2, en tout cas écrite de cette façon-là. Et dans chaque pays, nous avions fait quelques enquêtes à travers les chaînes qui nous diffusaient et on s'est rendu compte qu'une partie du public qui suivait la série classe A, c'était des adolescents, tout simplement parce que cette série était la série de leur aîné immédiat. Une maison de production, c'est aussi l'obligation de sentir quels sont les thèmes qui peuvent être d'actualité. Et quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de série adolescente, en tout cas produite en Afrique, en dehors des productions européennes ou américaines qui étaient diffusées sur nos chaînes, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose d'innovant à traiter là-dessus. C'est comme ça qu'on fait la série Teenager, parce qu'on ne veut pas, pour l'instant, s'engager dans la saison 2 de classe 1. Donc, on a choisi une démarche scénaristique qui était donc sur 3 saisons, ces différents moments que je viens de vous indiquer. La saison 3, ils ont grandi parce que 10-17 ans, ensuite 15-18 ans. Il y a une logique que la suite porte sur les 18, on va dire 18-25 ans. L'analyse aussi montre que quand on est à cet âge-là, pour ceux qui étaient scolarisés, on finit le cursus secondaire, en tout cas on est en train de commencer le cursus supérieur et tous les plus intelligents, on est déjà en bac plus 2 éventuellement. Mais on est déjà dans un état d'esprit et on va devenir adulte. On n'est plus un adolescent, on est un majeur, administrativement parlant, et quelquefois psychologiquement aussi. On a envie et on a surtout reçu comme message qu'on peut faire ce qu'on veut parce qu'on a la capacité de le faire, puisque quand on est majeur, on n'a plus besoin de consulter. C'est là-dessus que porte la saison 3. Mais il y a plusieurs questionnements. Si je produis 2 premières saisons avec des adolescents sans être capable dans l'écriture de les amener à prendre des positions, parce qu'ils sont adolescents, et si je suis en saison 3 sur une cible 18-25 ans, ce sont forcément des gens qui vont changer, qui vont surprendre pour ceux qu'on a suivis depuis la saison 1. C'est des personnalités qui s'affirment. Donc, dans cette saison, c'est pour nous le moment où on décide de ce qu'on va faire dans son avenir. Donc, nous, on a pris la vie séparée en 3, et il se trouve que la saison 3 porte sur ceux qui rentrent dans cette seconde vie, qui est celle où on va contribuer socialement. C'est le scénario de la saison 3. Ensuite, la question c'était est-ce qu'il fallait appeler ça toujours Teenager, parce que même sur le net actuellement, j'ai des gens qui nous ont dit ce n'est plus Teenager, si c'est 18-25 ans. Mais on leur répond que c'est toujours dans la thématique Teenager, sauf que la saison 3 a quelque chose de spécifique qui nous a donc amené à lui trouver un sous-titre, un nom. Nous sommes dans Teenager saison 3, le GIP. Le GIP n'a pas de définition, en tout cas jusqu'à présent. Il fallait trouver un mot. Au départ, la logique du scénario nous amenait à appeler ça le gap. Le gap, c'est quoi? Quand on sort de l'adolescence, on devient jeune adulte. Si on a été dans un cursus académique normal, on a éventuellement été intelligent, c'est l'exemple de Vanessa, de Joël. Est-ce que l'intelligence de l'école rend un adulte intelligent? Il me semble en tout cas qu'il faut compléter l'école de l'école parce que moi j'appelle l'école de la vie. Donc il y a une période qui pour moi est très importante parce que quand on fait des bêtises en étant adolescent, on a le temps de se rattraper. On a le temps de récupérer. On a même des gens qui sont là pour vous aider à vous performer. Mais par contre, quand on rentre dans la vie d'adulte et quand on est jeune adulte, si à ce moment-là, on n'est pas capable d'intégrer encore ce qui manque pour être un adulte équilibré, total, qui se projette sur ses 40 ans avant la vieillesse, ça pose des problèmes. Donc, on a créé un nom et quand on nous demande qu'est-ce que veut dire le GIP, ce que nous répondons, le GIP, c'est cette période où il y a ces effets psychologiques complémentaires qui fait que la suite devient un adulte complet. Donc, si
cette série, de ce qu'on a expliqué, de ce qu'on va montrer dans le scénario, impacte, les gens comprennent que ça a quelque chose de logique. Alors la réponse est une question que vous pourrez me poser, ça veut dire quoi le guide? Vous l'aurez après la diffusion de cette série parce que ça va représenter quelque chose. C'est juste un message, c'est un message à qui on a choisi de donner un nom. Nous développons autour de cette série, pour la petite histoire qui était très compliquée à produire. Vous êtes devant une équipe, que ce soit moi producteur ou quelques techniciens dans la salle, mais surtout les acteurs. Nous avons commencé à tourner Teenager au mois d'août. Sur les premières séquences génériques, on a à peu près 80% du casting qui est renouvelé. Ce sont des jeunes qui ont suivi certaines saisons, qui sont venus faire le casting et qui se sont dit c'est forcément un secteur de rêve parce qu'ils ont le rêve d'être des acteurs ou des actrices. On a fait un casting dans une période où on était encore assez stable. Martika n'a pas produit depuis 4 ans. Nous avons fini donc cette saison 3 qui aura 26 épisodes de 26 minutes. L'équipe a été formée de techniciens ivoiriens et de techniciens extérieurs, notamment un caméraman du Burkina, l'équipe d'Apolline Traoré, ceux qui connaissent le cinéma du Burkina. Le caméraman et le DP venaient du Burkina. Mais ils sont venus sur un programme de 4 mois qui a duré 6 mois, ensuite qui est passé à 7 mois et ils ont dû repartir. Et on a dû trouver un complément de personnel sur place pour finir les tournages. Au moment où je vous parle, il nous reste 5 jours de tournage, et dont 4 jours qui seront bouclés la semaine prochaine. Et la RTI représentée par Baba commence à diffuser cette série à partir de demain. Tout ce que je vous ai expliqué de façon très résumée comme difficulté, on a pu y faire face parce qu'on a des techniciens qui ont cru en nous, certains qui croient en moi. Y compris des acteurs qui ont été vraiment à nos côtés, aux miens. Les relations n'ont pas toujours été très agréables avec tout le monde, mais on a surtout la RTI et le partenaire Orange. Ce sont ces deux structures qui permettent à Teenager d'exister. J'avais annoncé la diffusion de Teenager au mois de décembre. C'était la date normale du début de diffusion, je n'ai pas pu. Donc, nous avons un diffuseur qui a dû attendre 6 mois, 7 mois même, et qui va donc commencer la diffusion de cette série demain. Pour l'instant, je leur ai dit, la démarche à mon niveau est bouclée, puisque nous tournons en Côte d'Ivoire, nous montons en Côte d'Ivoire et nous envoyons le pré-montage à Paris pour un étalonnage. Et c'est quand ça revient qu'on intègre le son et puis on livre à la RTI. Ce que nous allons décliner donc autour de cette série, c'est une page Facebook qui a été lancée au mois de mars qui s'appelle Le Guide. Et le concept de cette page, c'est de porter ce message. C'est un message en fait qui est la vision de ces jeunes, la vision de ceux qui ont 18-25 ans et qui choisissent de créer leur propre avenir. Pour ceux qui ont dépassé cet âge dans la salle, la seule question que je pose à ceux avec qui je partage cette idée, est-ce que tu as envie de donner le monde que tu as créé aujourd'hui à ces jeunes qui ont 18 ans? Est-ce que tu penses que ce monde dans lequel ils arrivent aujourd'hui en majorité est un monde idéal? 90% de réponse est non. Nous pensons que ceux qui sont dans cet âge dans la salle, parce que les acteurs ont tous les âges, ils ont une opportunité énorme. C'est qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité de tracer la suite pour eux. Et quand vous partagez cette question à tous les jeunes, quels que soient les espaces, quand un jeune de 18 ans s'entend dire « Est-ce que tu as envie d'être acteur? Est-ce que tu as envie de contribuer à créer ce qui sera ton avenir ?» En général, la réponse est oui, parce que souvent on ne leur pose même pas la question. Je suis convaincu, et c'est la démarche de Teenager depuis 6 ans, c'est que les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes, ils ont juste besoin qu'on leur pose une question avec beaucoup de confiance en eux, c'est de leur dire « Tu es capable, est-ce que tu sais que tu l'es ?» Ils vont vous dire oui peut-être, mais si tout de suite vous lui démontrez qu'il a des choses à apporter, chacun d'eux a quelque chose, chacun d'eux a une lumière, chacun d'eux a une flamme, et pour les plus apparemment incorrects, ce sont juste des jeunes qui se disent que personne ne croit en eux, dont ils n'ont plus d'efforts à faire. En général, la perte de confiance en soi vient souvent du regard des autres. Le concept GIP, c'est de réveiller toutes ces choses-là.
Et les âges, c'est tous les âges. Hein. Quand un jeune de 10 ans rentre dans cette communauté GIP, c'est parce qu'il sait qu'il aura 18 ans dans quelques années. Il sera dans cette posture de créer sa propre suite. Quand quelqu'un de mon âge GIP, c'est parce qu'il est en train de dire que j'ai fait ce que je peux, c'est pas terrible, mais je leur donne la possibilité, je les accompagne dans le fait qu'ils ont le choix de changer ça et de faire le leur. À côté de la série, nous lançons à partir d'un pilote qu'on va produire dans un mois. Vous voyez, je vous expliquais nos difficultés, mais nous sommes en train d'en sortir. Et aujourd'hui, on a une envie terrible, hein, qui est l'envie de ceux qui ont eu très mal et qui ont très souffert. On a envie de faire beaucoup de choses. Et dans un mois, nous allons produire un pilote d'une émission qui va s'appeler Teen en cuisine. C'est une déclinaison de Teenager, mais c'est une télé-réalité qui a son concept complètement entier. Mais ça vient quand même du travail qu'on a fait sur Teenager. Le pitch, c'est tout simplement quand les enfants et le papa choisissent d'aller dans un grand restaurant de la ville, avoir accès à la cuisine, juste pour préparer un plat, et ce plat est préparé pour leur maman. Ce n'est pas une montre que l'enfant offre à la maman avec la complicité de son papa, ce n'est pas un parfum, c'est juste un plat, parce que le plat, ça reste quand même ce qui a permis à toute la famille de grandir. Quand on a sondé les quelques femmes à qui j'ai posé la question, si ta famille s'en va faire la cuisine pour toi et te dit que ça vaut tous les manques ou tous les parfums du monde, la plupart m'ont répondu, c'est le geste essentiel, c'est le geste qui fait partie, qui est central sur la vie de la famille. Ce concept, nous l'avons proposé et présenté pendant le Discord. Et nous avons aujourd'hui 12 chaînes panafricaines qui s'engagent sur le concept Teen en cuisine. Aujourd'hui, on est en train de trouver un partenaire. Nous avons quelques-uns qu'on a rencontrés aussi sur la place, qui sont des entreprises panafricaines qui s'intéressent aux 12 pays où nous pensons diffuser cette série. C'est les familles qui viendront en Côte d'Ivoire pour une émission. On fera venir un enfant, son papa, sa maman, et un journaliste de la chaîne partenaire, parce que ne viennent que les familles qui sont dans les pays où on va diffuser, parce qu'on a un partenariat avec une chaîne. Il y aura des castings qui se feront localement. C'est juste vous dire que dans une période difficile, quand on est convaincu de ce qu'on fait et on développe des choses avec beaucoup de douleur, on passe beaucoup de temps à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux le jour, ça ira mieux. Nous pensons que c'est le cas. On est en train de sortir des situations assez inconfortables. La série sera donc une série, une communauté Facebook qui va se développer dans toutes les régions. Quand vous rentrez dans cette page, vous avez un mouvement avec une musique. C'est un mouvement d'approbation, avec une musique qui a été conçue, qui est le genre de musique qu'on appelle musique virale. C'est ceci qu'on va partager partout. Nous avons pour cette page ce qu'on appelle des grosses têtes, ce qu'on appelle des stars. C'est dans le domaine de la musique, c'est dans le domaine du football. Des gens à qui on a déjà transmis le message et on leur a demandé juste quelque chose de simple qui n'est pas très cher, hein, ça leur demande même pas 30 secondes. C'est quand il a mis un but, donc vous pouvez imaginer des noms dans vos têtes, quand il a mis un but ou bien quand il a sauvé une situation assez importante, qui ne gesticule pas tout de suite sur le terrain, qui se fiche tout simplement et qui nous fasse ce geste et qu'il explique que le geste qu'il vient de faire, c'est sa contribution à quelque chose qui se fait de l'Afrique et qui va se retrouver dans deux continents. Tous ceux à qui on a eu l'opportunité de poser la demande nous ont répondu oui. Ça devrait se faire à partir du mois de septembre, parce qu'il y a quand même l'enjeu de développer les likes sur la page. Ils ne vont pas venir sur une page parce qu'il y a 1000 likes, parce qu'il y en a 2000. Donc il y a un enjeu d'arriver à 20 000, à 30 000. La suite sera leur contribution. Pour ceux qui ont regardé la saison 2, le dernier épisode finissait par un personnage qui concluait que ces jeunes qu'on a suivis pendant 2 saisons arrivent dans l'âge de la majorité et on va les retrouver 1 an après et on verra dans cette nouvelle vie de jeunes adultes ce qu'ils sont devenus. Donc il y a une introduction sur le début de cet épisode qui sera le premier épisode qui passera samedi. La dernière information, c'est qu'on tourne dans 1 mois le clip de la musique du générique fin. Vous allez voir à la fin qu'il y a une musique spécifique qui a pour titre 22 piges. 22 piges, ça veut dire 22 ans. C'est l'état d'esprit d'un jeune de 22 ans. Comment est-ce qu'à 22 ans, on peut parler de son monde et son avenir aujourd'hui? Ce générique, cette musique fera l'objet d'un clip à la mi-août. Et nous lançons un casting d'ailleurs là-dessus dans 2 semaines. Un premier casting pour le clip. Et ensuite, au mois d'août, nous lançons le casting de la saison 4 parce que la particularité, c'est que nous enchaînons la saison 4. On va pas mettre 2 ans pour la faire. On va l'enchaîner directement cette année parce que cette saison 4 doit
porter le développement de la partie libre de ce projet.